de Français souffriraient d'acouphènes. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'IFOP pour les Journées nationales de l'audition. Ces bruits parasites peuvent être très perturbants. Comment les prendre en charge? Avec Vanessa Bernard, je reçois aujourd'hui le docteur Didier Portman, ORL, spécialiste de l'audition à Bordeaux, et Thierry Albigès, fondateur d'Audistim Pharma. Docteur Portman, tout d'abord, un petit retour sur la définition des acouphènes. Bonjour, oui, effectivement, la définition est assez simple. Ce sont des bruits qui parasitent, qui sont sous forme de sifflement ou de bourdonnement et que les autres n'entendent pas. Tout le monde a eu des acouphènes en prenant de l'âge et puis très généralement ces bruits disparaissent, durent quelques secondes et puis chez certaines personnes ils persistent et c'est là qu'ils deviennent gênants parfois. Oui, on dit que sur les 20 millions de personnes qui souffriraient d'acouphènes, 6 seraient très perturbées par ces bruits quasiment en permanence. Alors, est-ce qu'on connaît là où les causes de ces bruits parasites? Alors, il y a des multiples causes. Les principales, bien sûr, sont des causes traumatiques, les traumatismes sonores, mais des traumatismes comme des traumatismes crâniens, des otites, des problèmes infectieux dans l'enfance peuvent amener des acouphènes plus tard dans la vie adulte, des prises de médicaments toxiques, des maladies génétiques. Et puis la génétique, on a souvent l'oreille, les yeux de ses ascendants. Donc effectivement, il y a beaucoup de causes. La principale, ce sont les traumatismes sonores. Est-ce que le fait aujourd'hui d'écouter, et ça arrive à beaucoup de personnes, de la musique avec des écouteurs ou des casques, peut être un facteur de risque d'acouphènes plus tard? Bien sûr, on a tous en mémoire cette personne qui avait été à un match, c'était à Marseille, et qui était près des amplificateurs et qui revenait avec des acouphènes, rien que le fait de toucher ses clés pour entrer chez lui entraînait des acouphènes absolument intolérables. Donc effectivement, la musique peut être génératrice d'acouphènes. Thierry Albigès, vous connaissez bien cette problématique. Quel est l'impact psychologique des acouphènes? L'impact psychologique des acouphènes, il est énorme, notamment chez ces patients qui présentent des bourdonnements et des sifflements. C'est retentissant sur les troubles du sommeil, la fatigue, le stress. Et ces patients vont même jusqu'à présenter des dépressions qui impactent la qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on a mis au point, et on va en parler par la suite, un traitement qui va améliorer la qualité de vie et le confort de ces patients. Alors tout d'abord, docteur Portman, comment traite-t-on aujourd'hui les acouphènes? Il faut bien savoir que la majorité des acouphènes n'ont pas besoin de thérapeutique. Après, quand les acouphènes deviennent très importants au point d'affecter sur le plan psychique les patients, il faut une prise en charge globale. Donc celle-ci peut être aidée par différents systèmes. Il y a tout d'abord, quand il y a associé aux acouphènes une perte auditive, on peut effectivement appareiller avec un appareil auditif qui va servir non seulement à améliorer l'audition, mais très généralement diminue l'acouphène. Vous avez des gens qui vous disent « je mets mon appareil auditif, l'acouphène au bout d'une demi-heure a disparu, j'enlève l'appareil auditif, au bout d'une demi-heure, il réapparaît ». Donc il y a vraiment un effet de ces appareils auditifs. On peut avoir aussi des maladies comme l'autospongiose, des gens qui ont des acouphènes, et l'intervention chirurgicale va très généralement diminuer les acouphènes ou même les faire disparaître. Donc là aussi, c'est une possibilité. Enfin, il y a toute une prise en charge psychologique. Alors, on peut s'aider d'une visite chez le psychologue, de traitements faits sur le plan psychologique, de prise en charge pour relaxer ces gens, pour prendre un peu de recul, par l'ostéopathie, la sophrologie, l'hypnose, qui sont des compléments, je dois dire, indispensables quand l'acouphène est très mal supporté. Et les médicaments sont une des parties de la prise en charge. On ne va pas donner un médicament à tout le monde, on donne à certaines personnes. Quels médicaments par exemple? Alors, il y a des médicaments qui sont... Vous savez que les acouphènes, on les entend dans les oreilles, mais on sait qu'ils ne sont pas dans les oreilles. Et donc, il faut bien sûr agir par des traitements qui peuvent être assez agressifs sur le plan psychologique ou très souvent sur le plan anxiolytique, pour réduire un petit peu la pression anxiolytique, l'angoisse qu'ont ces patients. Donc des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Thierry Albigès, Audistim Pharma a mis au point un traitement à prendre sous forme de comprimés. Est-ce qu'il s'agit de compléments alimentaires? Oui, c'est un nutraceutique naturel en fait qui va agir, comme je le disais tout à l'heure, sur la qualité de vie des patients et où on va s'intéresser de manière multifactorielle à l'ensemble de ces symptômes que sont les sifflements, les bourdonnements, la fatigue, le sommeil et le stress.
Alors, quels sont les principes actifs, les ingrédients qui sont dans ces comprimés et comment agissent-ils sur les acouphènes? Ils agissent de manière plurifactorielle. Comme on l'a vu, l'acouphène, ce n'est pas que des sifflements et des bourdonnements, c'est aussi la fatigue, le sommeil et le stress. Donc on a mis au point chez Audistime Pharma une formule qu'on appelle Audistime jour-nuit, parce qu'on sait que les acouphènes sont le plus gênants, surtout au niveau du coucher, parce qu'on ne peut pas en faire abstraction. Donc on va retrouver dans la composition de la mélatonine qui va favoriser l'endormissement, mais aussi pour faire ces nuits complètes de la mélisse et de l'écolzia, une action sérotoninergique avec la présence de tryptocétine, une association de quercétine et de tryptophane, une action antioxydante également, et dans la formule jour, une action sur la microcirculation avec la présence d'aubépine, de ginkgo biloba, et bien sûr sur la fatigue, on aura un complément en magnésium, en zinc et en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6 et la vitamine B12. C'est un traitement qu'on utilisera à la posologie de 2 comprimés par jour, un le matin et un le soir, une demi-heure à 1 heure avant le coucher, sur des cures de 3 mois renouvelables. Alors, docteur Portman, ce traitement a fait l'objet d'une étude d'observation en France qui a été dirigée par le professeur Bruno Frachet, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux des acouphènes, et d'une étude aussi réalisée en Belgique sous l'égide du docteur Monique Deca. Donc, vous avez participé à ces 2 études. Quels sont les résultats qui ont été démontrés? Il faut dire une chose, c'est que c'est très difficile pour le médecin de savoir quelle est l'intensité de l'acouphène, vu qu'on ne l'entend pas. Donc on est obligé de croire le patient. Donc le seul moyen que l'on ait, c'est d'avoir des questionnaires qui nous permettent de quantifier la répercussion sur la qualité de vie, sur la qualité du sommeil, sur le stress. Et donc c'est en faisant ces questionnaires avant la prise du traitement et au bout des 3 mois qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait une amélioration. Et effectivement, ce qui était très intéressant d'abord, c'est qu'on a proposé ce traitement à des acouphènes tout venants, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, mais on s'est aperçu en regardant l'étude qu'à peu près 60-70% des gens avaient l'acouphène depuis plus de 2 ans. C'était des acouphènes anciens. Et donc, ils venaient comme ça. Donc, c'est assez étonnant de voir que sur une telle population, finalement, on avait des bons résultats, à peu près dans 60%, 70%, sur la qualité de vie. C'est donc, je pense que c'est un résultat intéressant. Alors Vanessa, vous avez 3 questions un peu plus pratiques à poser à Thierry Albigès et au docteur Portman, des questions suggérées par nos internautes. Absolument. Thierry Albigès, combien coûte Audistime? Combien faut-il dépenser chaque mois pour en profiter? Et est-ce remboursé par certaines mutuelles? Audistime jour-nuit coûte en moyenne 25 € mensuellement, moins d'1 € par jour, dans toutes les pharmacies en France et sur notre site internet audistimepharma.com. On peut effectivement obtenir un remboursement de la part de sa mutuelle. J'invite tous les téléspectateurs de ce fait à se renseigner auprès d'elle. Docteur Portman, en tant qu'ORL, prescrivez-vous Audistime et quels sont les retours de vos patients? Effectivement, je prescris Audistime, bien sûr. Je pense que Audistime est intéressant parce que premièrement, c'est un traitement qui n'a pas de contre-indication et d'effets secondaires. Donc je pense que ça c'est très important. Et je pense que ça comble un vide thérapeutique. Vous savez qu'on a quand même pas mal de médicaments qui ont existé, qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Audistime a pris le risque et a montré qu'il y avait une certaine efficacité. Donc déjà, ça, c'est très intéressant. Thierry, alors est-ce que ce produit est uniquement vendu en France ou peut-on le trouver à l'étranger? C'est une question qui nous vient d'un internaute qui habite en Afrique du Nord. Oui, alors Audistime s'exporte et effectivement, depuis quelques mois, on est présent en Afrique du Nord, notamment en Algérie. On s'est exporté également, parce que les acouphènes, il n'y a pas de frontières, donc on les retrouve dans le monde entier. On s'est donc exporté en Belgique, sur les Dom-Tom, à l'île Maurice. Plus récemment, on arrive en Roumanie et on a signé un partenariat également avec le Canada et les États-Unis. Docteur Portman, on va finir avec vous pour conclure. J'imagine aussi qu'il faut faire attention sur les acouphènes, à ne pas trop aller non plus se renseigner sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison de pointer ce problème. Les réseaux sociaux sont un outil formidable. Mais effectivement, en termes de maladie, souvent on retrouve le concentré des gens qui ne vont pas bien. Donc on va retrouver tous les gens pour lesquels ça pose des problèmes, qui ont des problèmes psychologiques associés, qui sont dans des mauvaises phases, mauvaises périodes de leur vie. Et je pense qu'il faut avoir une note d'espoir. Et la majorité des acouphènes sont quand même bien prises en charge et au bout de quelques temps, c'est sûr qu'on ne va pas avoir un traitement magique qui d'une minute à l'autre va secourir la personne, mais il y a une amélioration subjective, c'est un symptôme
qui peut être parfois révélateur de maladie ou qui est séquelaire d'une maladie. Mais généralement, il y a quand même une bonne prise en charge et une amélioration des patients qui ont ce genre de symptômes. Merci pour cette note d'espoir. Merci Vanessa, merci Dr Portman, merci Thierry Albigès et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Expertise Santé.